Dans la vidéo d'aujourd'hui, je reviens encore vers les étudiants. Que tu sois étudiant, chercheur, c'est-à-dire jeune chercheur, ou même chez les chercheurs confirmés, même qu'on face à ça. C'est-à-dire, c'est le fait de haïr ce que nous-mêmes on a écrit. Il y a un jour, il y a 2 jours, il y a une semaine ou bien il y a un mois. C'est-à-dire, tu prends le temps, tu écris, tu sacrifies ton temps, tu mets ton énergie. Seulement que après, quand tu relis ce que toi-même tu as écrit, il se peut que tu trouves que c'est rien, que ça n'a aucune valeur, que toi-même tu détestes ce que toi-même tu as écrit. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est parce que ce que tu as écrit n'est pas bon ou bien c'est parce que tu ne sais pas comment faire la relecture de ce que toi-même tu as écrit. C'est facile de juger quelqu'un d'autre, mais est-ce que nous-mêmes, on sait comment on peut s'évaluer? On peut évaluer ce que nous avons fait hier, aujourd'hui ou il y a une semaine. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder ce sujet-là. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Auraleo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technique. Sur cette chaîne, je vous partage mon expérience en matière de recherche scientifique sur les technologies. Je parle aussi de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités. Et je profite en même temps de passer ce message. Ces périodes, c'est les moments où il faut se lancer dans la recherche des bourses. Pour ceux qui désirent trouver des bourses d'études pour aller étudier dans d'autres pays, c'est le moment. Et tous ceux qui veulent aller vers la Chine, c'est le moment. Dans beaucoup de pays, les bourses sont lancées dans cette période-là. D'ici vers janvier, il faut commencer par se préparer, voir les dossiers qu'on demande. C'est vrai, j'avais déjà exhorté de commencer à se préparer depuis longtemps pour contacter des professeurs, pour avoir des lettres de préadmission, c'est-à-dire des lettres d'acceptation qui pourront vous soutenir dans vos recherches de bourse. Ceux qui l'ont déjà commencé, c'est déjà bien, il faut continuer le processus. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce n'est pas encore tard. Essayez de voir les bourses qui sont disponibles. Revoyez vos conditions d'éligibilité et voyez voir s'il y a des bourses qui correspondent à vos profils, qui correspondent à vos attentes. Essayez. Ne vous limitez pas au fait qu'on dit qu'il faut être meilleur, qu'il faut être 15, il faut avoir 15 de moyenne, il faut avoir 17 de moyenne. Non. J'ai fait des vidéos où j'ai essayé d'expliquer en quoi avoir 10, 11 de moyenne aussi peut avoir des bourses d'études. Parce que vous avez 10, 11 de moyenne, ce n'est pas ça seulement qui compte. Vos expériences, les projets sur lesquels vous avez travaillé, les associations dans lesquelles vous avez milité. Il y a des choses qui peuvent jouer en votre avantage. Renseignez-vous, cherchez les informations, préparez-vous. Ne vous limitez pas à on a dit que, non. Préparez le dossier qu'il faut et tentez votre chance. Et donc ça, c'est la parenthèse. Donc revenons sur le sujet d'aujourd'hui. Comme je le disais, nous tous, il nous arrive de détester ce que nous avons écrit. Beaucoup d'étudiants, la plupart des étudiants, pour ne pas dire tous les étudiants, font face à ça. Que ce soit un papier de recherche que tu as écrit, que ce soit un protocole de recherche que tu as écrit et que tu dois soumettre à ton prof, que ce soit même ton mémoire, que ce soit ta thèse que tu as écrite, il y a des moments où tu te dis, est-ce que ça là, ça vaut la peine? Est-ce que ça là, ça va passer? Parce qu'après avoir écrit, tu relis. Le problème là-bas, c'est que au moment de l'écriture, au moment où tu es en train d'écrire, ton cerveau était en mode création. C'était en mode création. Maintenant, après, quand tu commences à relire, le cerveau n'est plus en mode création, mais il est en mode évaluation. Et donc, si tu n'arrives pas à faire cette distinction, ça sera très compliqué. Parce que tu vas toujours utiliser le même comportement que tu as utilisé lorsque tu étais en train d'écrire, lors de la relecture. Ce qui fait qu'il y a certains qui vont dire que bon, je vais relire mon travail. Mais au finish, ce qui se passe, c'est qu'ils réécrivent tout ce qu'ils avaient écrit. Et c'est là un point qu'il faut mentionner en fait. Donc il faut faire cette différence. Lors de l'écriture, j'étais en mode création, c'est-à-dire mon cerveau était en mode création. Lorsque je veux relire, mon cerveau revient en mode évaluation. Et c'est normal que celui qui évalue ne se sente pas, c'est-à-dire dans la même peau que celui qui a écrit. Et ça, c'est normal. Et donc, quand toi, tu essaies d'évaluer ton propre texte, c'est normal aussi que tu sentes comme si c'est rien du tout. Parce que toi, tu t'attends à quelque chose. Toi, tu veux que ce soit parfait. Seulement qu'au moment où tu commences à relire, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que tu voulais. Et donc, il faut aller pas à pas. Il y a des méthodes qu'il faut essayer d'appliquer. La première des choses, c'est qu'il faut créer une distance entre l'écriture et la relecture. Souvent, les gens finissent juste d'écrire. Et juste après, ils veulent relire en même temps. Quand tu finis d'écrire, ton cerveau a toujours gardé ton style que tu utilisais quand tu écrivais. Et donc, quand tu vas vouloir relire, le cerveau va vouloir utiliser le même style là. Donc, il n'y a pas de différence.
Donc, il faut créer une distance. Il faut peut-être laisser une journée, 2 jours, 4 jours, c'est-à-dire une semaine. Il y a même parfois même des mois, ça dépend si tu as d'autres choses à faire dans l'intervalle là. Et donc, tu crées cette distance-là. Le cerveau ne va plus utiliser le style que tu utilisais quand tu écrivais. Donc, tu laisses un peu de temps. Maintenant, après ça, quand tu vas commencer la relecture, il faut faire croire au cerveau que c'est un texte extérieur, que ce n'est pas ton propre texte. Pour le faire, qu'est-ce que tu fais? Il y a certains qui peuvent augmenter la taille de la police. Ça, moi, je pratique cette méthode. Je change la mise en page, j'augmente la taille de la police. Ça peut aider. Parce que le cerveau ne va pas voir le texte que toi-même tu as écrit. Quand tu écrivais, par exemple, peut-être que c'est police 12, tu peux augmenter la taille de la police à 14. Tu trompes le cerveau en fait. Et donc, quand tu augmentes la taille de la police comme ça, tu essaies de relire. Tu vas mieux évaluer. Ça serait comme si c'est un examinateur externe. Ça aussi, ce n'est pas suffisant. Des fois aussi, il faut changer de support de lecture. Si c'est sur le PC que tu as saisi ton test, peut-être qu'il faut relire sur un téléphone ou bien sur tablette. Il y a certains même qui impriment. Tu imprimes et puis tu as un marqueur, tu essaies de souligner certains endroits où tu vois que ça là, ce n'est pas bien et tout. Donc tu essaies d'imprimer, c'est-à-dire tu trouves la méthode qui te convient. Le plus important, c'est de changer le décor. Soit c'est la mise en page que tu vas changer, soit la taille de la police qu'il faut revoir, soit c'est qu'il faut imprimer. Tu as un marqueur, tu essaies de marquer les endroits où tu vas, en lisant, tu te sens que ce n'est pas ça. Ici, là, il faut corriger tout ça là. Et donc, quand tu fais ça, le cerveau se voit comme, c'est-à-dire un lecteur externe. Il ne voit pas le texte que tu avais écrit, il ne voit pas que c'est ton texte. Et donc, l'évaluation peut être bonne. Et tu ne vas pas te critiquer, tu ne vas pas te juger. Il y a des fois même, il faut aussi essayer de trouver peut-être quelque chose qui va vous accompagner. C'est-à-dire un son qui n'a pas chose, c'est-à-dire il n'y a pas de paroles, qui ne va pas vous distraire, mais qui va vous accompagner dans la relève. Ça, c'est ce côté-là. Et donc, la première des choses à faire, c'est-à-dire l'une des méthodes, c'est de créer la distance entre c'est-à-dire l'écriture et puis la relecture. Souvent, les gens finissent juste d'écrire et puis ils veulent en même temps faire la relecture. Alors que le cerveau a gardé le style que tu as utilisé quand tu faisais l'écriture. Le style de création, bien sûr. Et donc, ça ne va pas marcher. Il sera dans la posture de juger la personne, c'est-à-dire que tu es. Maintenant, l'autre côté, c'est qu'il faut aussi apprendre à lire, à relire avec nous. On dit qu'on veut relire le texte, mais on veut que tout soit résolu dans ce coup. Vous devez savoir qu'est-ce qui est votre objectif. La relecture doit être à un seul objectif. Vous voulez vous focaliser sur le fond, donc essayez de voir la cohérence. Vous voulez voir le style, essayez de vous concentrer sur ça. C'est très important. Vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez améliorer à un moment donné. Si vous voulez juste de la clarté et tout, essayez de vous faire comme si vous ne connaissez pas le sujet. Vous devez vous comporter comme si vous ne connaissez pas le sujet. Vous devez être capable de le faire. Parce que si, en lisant, vous commencez déjà à utiliser vos connaissances, c'est fini. Vous allez vous focaliser à vous juger que non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc, vous devez aller pas à pas. Vous devez essayer de voir. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur ceci. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur ceci. Et vous allez corriger pas à pas. Si vous voulez en même temps, c'est-à-dire corriger tout, non. Si c'est les fautes, si ce sont les fautes qui vous intéressent, focalisez-vous sur les fautes, sur les transitions. Est-ce que les phrases qui tournent en rond, les phrases où il y a des erreurs de grammaire, des erreurs d'orthographe, essayez de voir. Focalisez-vous sur ça. Laissez le fond tranquille dans ce cadre. Souvent, ce qui fait que les gens jugent leurs travaux comme c'est rien du tout, c'est le fond. Parce qu'ils se disent que c'est leur spécialité, donc ils doivent apporter quelque chose de nouveau. Donc vous devez aller pas à pas. Et commencer par là où, c'est-à-dire vous vous sentez le mieux. Si par exemple vous êtes sûr que si votre test est en français et que vous êtes sûr qu'en français vous n'avez pas assez de problèmes, commencez par corriger le français de votre test. Ça va placer votre cerveau dans une posture, c'est-à-dire dans une dynamique. C'est-à-dire que le texte est bon, quoi. Donc, vous commencez à corriger le français et puis ça informe votre cerveau que le texte est bon parce que vous savez que vous ne faites pas assez d'erreurs en français.
Donc, vous commencez par là. Le cerveau se met dans une posture donnée et puis ça avance. Et puis, quand vous allez arriver là où peut-être qu'il y a des choses qui vont vouloir vous faire croire que ça ne va pas, le cerveau ne va pas trop se sentir mal pour se sentir en danger. Donc, vous devez aller comme ça. Sachez ce que vous voulez évaluer à un instant T donné. Ne voulez pas que tout soit parfait d'un seul coup, non. Ça ne va pas marcher. Vous allez passer du temps à vous juger. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que en réalisant votre test, ce n'est pas de vous juger, non. Vous devez savoir que le texte là, c'est ce que vous avez écrit hier. C'est une expression de votre pensée d'hier. Aujourd'hui, c'est comment faire pour que vous l'aidez à progresser. Vous devez vous dire ça dans la tête. Et donc, l'objectif, c'est de voir, je veux que ça progresse sur cet aspect-là. Donc, vous progressez. Je veux que ça progresse sur cet aspect-là. Vous progressez. Et ne donnez pas trop du temps. Vous ne pouvez pas passer 5 heures du temps à relire votre test de façon enchaînée, non. Allez-y pas à pas. Faites un peu. Reposez-vous, revenez, faites, revenez, faites. Ainsi de suite. Donc ça, c'est ce côté-là, le côté de la relecture avec méthode en fait. Et pour finir, c'est que vous devez apprendre à détacher votre ego. C'est-à-dire, souvent, ce qui se passe, c'est que quoi? Les gens, en relisant leur test, lorsque le test semble nul pour eux, ils se disent que c'est eux-mêmes ça. C'est-à-dire, c'est leur nature ça. Ce qu'ils oublient, c'est que le texte là, c'est une expression de leur pensée d'hier. Et l'objectif doit être de l'aider à progresser. Ce n'est pas de remettre en cause forcément, ce n'est pas forcément de dire que le test est mal écrit, le test ne s'exprime pas bien, donc ça veut dire que moi-même je suis nul. Non, vous devez apprendre à vous détacher de ça. Apprenez à savoir que le test n'est qu'une expression temporaire de votre personne, de ce que vous pensez. Et donc, le lendemain, c'est de l'aider à progresser pour qu'il s'exprime mieux. Et si vous arrivez à comprendre ça comme ça, vous allez voir que ça va vous aider beaucoup. Vous devez appliquer des rituels qui peuvent vous aider. Par exemple, vous fixez un temps, 30 minutes, vous vous dites que aujourd'hui je vais écrire ceci. Et comme je viens de le dire, vous vous dites, je vais balancer mon test sur ce support-là. C'est-à-dire vous changez le décor, vous créez des conditions qui vont faire croire à votre cerveau que le texte est de l'extérieur. Vous êtes un examinateur extérieur, que ce n'est pas votre propre test. Et quand le cerveau se met dans cette posture-là, vous allez mieux évaluer sans penser que c'est vous-même. Parce que si vous laissez ça comme ça, à chaque fois que vous allez tomber sur une erreur, vous allez vouloir vous juger. Vous allez vouloir vous faire croire que non, je suis trop nul, que pourquoi c'est ce genre d'erreur, pourquoi toujours c'est moi, pourquoi moi je fais ce genre d'erreur. Alors que ce n'est pas vraiment le cas. Lors de l'écriture, vous étiez en mode création. Aujourd'hui, vous êtes en train de relire, vous êtes en mode évaluation. C'est normal qu'il y ait des choses qui ne sonnent pas bien. Et donc, c'est ce que je peux vous dire. Et ce qui est primordial, c'est que trouvez quelqu'un qui peut vous aider à lire. Pas forcément tout le texte, même si c'est une partie. Vous trouvez quelqu'un d'autre qui va vous aider à lire une partie. Vous trouvez quelqu'un d'autre qui va vous aider à lire une autre partie. Et puis, vous allez finir par essayer d'avoir des retours aussi des autres. C'est vrai, vous-même, vous allez utiliser les méthodes que j'ai mentionnées, vous allez relire, oui, mais ce n'est pas suffisant. En matière de recherche, il faut toujours des vues extérieures. C'est pour ça qu'il y a les comités de lecture. J'en parlerai dans une vidéo à venir. C'est pour ça qu'il y a ça. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas être sûr à 100% qu'il n'y a pas d'erreur. Même si on vous évalue, vous qui avez eu déjà soutenu des mémoires, vous allez voir que malgré les corrections qu'on vous a faites, malgré tout ce que vous avez eu à corriger, après la soutenance, quand vous réalisez votre mémoire, vous allez voir qu'il y a toujours des erreurs. Donc la perfection n'est pas de ce monde. Ne vous jugez pas trop, ne vous en voulez pas. Ne pensez pas que vous ne valez rien, non. Sortez de cet état d'esprit. Dites-vous que vous devez progresser. Vous devez aider ce que vous avez fait hier à progresser. Et non se baser sur ça pour vous juger que vous ne valez rien, non. Nous tous, moi-même qui vous parle aujourd'hui, il y a des années en arrière, il y a des choses que je ne savais pas. Il y a des choses que j'ai eu à faire, qu'aujourd'hui je pouvais dire que non, que j'étais nul. Non. Mais je sais que ça faisait partie du processus. C'est un processus. Et quand on est dans ce processus-là, l'essentiel c'est que le lendemain, qu'on puisse savoir si on progresse.
Et donc, si vous relisez votre texte avec cette mentalité, vous allez voir que vous allez toujours progresser. Vous n'allez pas perdre votre énergie à vous remettre en cause, à dire que vous ne valez rien, c'est-à-dire, il y a des gens même qui dépriment même dans cette affaire-là, en fait. Parce que quand on parle de recherche, on parle de publication. Et quand le texte n'est pas bien fait, on ne peut pas publier. Et donc, quand la personne, au lieu de relire de façon c'est-à-dire avec des méthodes appropriées pour pouvoir avancer et soumettre son papier, elle a, en croyant que c'est-à-dire ce qu'elle fait, ça ne vaut rien. Vous allez voir que la personne ne va jamais soumettre son papier et la personne ne va jamais avoir son diplôme. Et donc, il y a la dépression qui rentre dedans. Pour ceux qui étudient à l'étranger, beaucoup savent de quoi je parle. Et donc, prenez vos dispositions, essayez de voir. Moi, j'ai juste mentionné quelques méthodes pour vous faire savoir que c'est possible, en fait. Donc, vous devez essayer de vous renseigner, voir quelles sont les autres méthodes disponibles, comment est-ce que vous pouvez appliquer ça pour que ça puisse vraiment vous être utile, pour que vous puissiez mieux progresser dans vos études et finir vite, c'est-à-dire vos études et avoir vos diplômes. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne autour de vous, d'inviter d'autres personnes à s'abonner afin que la famille puisse s'agrandir. S'il y a des suggestions de sujets sur lesquels vous pensez qu'on peut essayer de faire des vidéos, laissez-les en commentaire et puis on essaiera de voir dès que possible si on peut essayer de formuler une thématique là-dessus et puis préparer une vidéo. Je partagerai mon expérience, ce que j'ai vécu et ce que j'ai lu aussi. Donc, on se dit à très bientôt et que la semaine soit fructueuse pour chacun de nous.